Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour continuer à progresser dans le travail des Midot, dans le chemin des Midot, avec le Pélé Yoetz, le Rav Eliezer Papo. Nous sommes aujourd'hui sur un thème assez passionnant, qui est en fait le thème toujours à lettre Aleph, Ahavat Ish ve Isha. Vous vous souvenez que le Pélé Yoetz donc égrène les Midot de manière alphabétique, et nous sommes pour le moment encore sur la lettre Aleph, sur le sujet de l'amour entre un homme et une femme. Alors je suis désolé si ce petit chiour s'adresse particulièrement aux personnes qui sont déjà mariées, mais en vérité, quand on y réfléchit bien, ce sont des conseils pour des personnes qui, Bezrat Hashem, seront appelées à se marier prochainement. Ava ish veisha ou davar shebechova sheye benehem ava aza. Ici, le Rav nous dit que l'amour entre un homme et une femme, en fait, est une relation qui doit être extrêmement forte. C'est un amour qui doit être extrêmement puissant. Fenatril be'ava ish leishto. Et on va commencer par parler entre la relation qu'un homme éprouve pour sa femme. Nos Chachamim nous disent dans Yebamot, la Gemara Yebamot, Shechayav le'ava ke gufo ou lechabeda yoter mi gufo. En vérité, que l'homme est obligé, l'homme a une injonction d'aimer son épouse comme son propre corps. Vous voyez, pour vous dire, non, ça va loin, et de la respecter plus que sa propre personne. On nous donne déjà la tonalité de l'importance de cette travail de cette mida, l'importance de cette mitzvah, de s'occuper de son épouse comme il faut, et de l'aimer comme son propre corps, et de la respecter encore plus que soi-même. Bien entendu, le Rav nous explique que cet amour puissant ne doit pas pour autant nous faire oublier la relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, l'amour qui est avec Akadosh Baruch Hu, et que c'est une relation, encore une fois, qui se situe à une autre dimension. Ici, le Rav va nous donner un Pirkei Avot célèbre qui nous dit « Al tarbe siha imaisha » Ne multiplie pas trop les discussions avec Haïcha, avec la femme, et de venir nous préciser tout de suite après, Veishto Amrou, même avec ta femme, évite de trop parler. Alors bien entendu, vous allez certainement vous interroger, dire comment un homme ne parle pas avec sa femme, un homme qui ne dialogue pas avec sa femme, au contraire, l'homme doit dialoguer avec sa femme, l'homme doit échanger avec sa femme, bien entendu. Nos Chachamim nous expliquent que l'homme, bien entendu, doit échanger avec sa femme, doit dialoguer avec sa femme, mais, encore une fois, de manière mesurée. De manière mesurée, et encore une fois sur des sujets qui sont des sujets importants. On doit éviter de parler de choses futiles, parce qu'en parlant de choses futiles, souvent malheureusement, on en arrive à avoir des fois des attitudes qui ne seront pas les attitudes recommandées par la Torah. Le Rav ici va assez loin, il nous dit Shekol amarbe siha imaisha gorem ra'a le'atzmo, qu'un homme maintenant qui multiplie les discussions avec son épouse va se créer du mal. Va se créer du mal à lui-même, Vesofo, Yoresh Geinom, et il pourra même en arriver à hériter du Geinom. Alors c'est vrai que ce n'est pas le sujet de notre chiour ce soir, puisque nous sommes dans la relation, l'amour qui est entre l'homme et la femme, mais une petite parenthèse sur ce Pirkei Avot célèbre, et sur cette Gemara, Baba Metzia, qu'on va citer tout de suite, qui nous dit la chose suivante, Aoler achar ratzat ishto nofel begeinom. Celui qui suit les conseils de sa femme, de son épouse, eh bien malheureusement, il pourra hériter du Geinom, de l'enfer. Effectivement, cette Gemara, il faudrait prendre la peine de la développer, mais en tout cas, ce que veut nous enseigner ici, le Tana, qui a enseigné ce précepte, c'est tout simplement pour nous dire qu'il faut faire attention, toujours parler de manière mesurée, d'une manière générale. Vous savez que les Pirkei Avot, on va trouver un petit peu plus loin un Tana qui va nous dire « Je n'ai rien trouvé de plus salutaire que le silence », comme nous disent nos Chachamim, le silence est le rempart de la sagesse. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas maintenant être complètement silencieux avec son épouse, et le mari avec sa femme, mais il faut encore une fois mesurer les paroles, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à la manière dont on parle. C'est pourquoi, ici, le Chacham nous dit ici dans la Gemara Sanhedrin un petit peu plus loin, qu'il faut « Sheteye smol docha veyamin mikarevet » qu'il faut d'une certaine manière que le bras gauche repousse et que la main droite, elle rapproche. Encore une fois, tout ça pour nous expliquer que
Même dans une relation entre un homme et une femme, qui est une relation d'intimité absolue, bien entendu, la relation extrêmement forte, sur de grandes complicités, de grande intimité, eh bien, il doit toujours avoir une certaine limite à ne pas dépasser, pour ne pas malheureusement tomber des fois dans les problèmes. On va voir ensuite un petit peu le développement du Rav Eliezer Papo. Ici, le Rav nous dit, continuer dans son développement, que le principal amour dont nous sommes en train de parler, c'est une relation qui se situe au niveau de la Neshama. Il n'y a pas que l'amour physique. L'amour physique est important, bien entendu. L'amour entre une relation entre l'homme et la femme au niveau physique est bien entendu fondamental. Mais en tout cas, ici, on nous explique, dans le Pele Yoetz, le Rav nous explique que la dimension la plus sublime, la dimension la plus importante, elle se situe au niveau de la Neshama. Et ensuite, le Rav va nous donner tout un ensemble de conseils, de la manière dont l'homme doit se comporter avec son épouse. Et vous allez voir là que c'est toujours, bien entendu, complètement d'actualité. Même si on part déjà d'un ouvrage ancien, on va voir que les conseils qui vont nous être donnés sont un très grand intérêt aujourd'hui. Ici, le Rav nous dit que lorsque il peut arriver des fois que le mari va réprimander son épouse, on parle encore une fois de la relation entre l'homme et la femme. Tout à l'heure, peut-être dans le prochain shiur, nous parlerons également de la relation de la femme vis-à-vis de l'homme. Mais en tout cas, là pour le moment, l'homme vis-à-vis de la femme, ici, c'est marqué que Ve'alav mutal leoricham benoam siha. Que l'homme, il doit toujours réprimander. Lorsqu'il doit en arriver à réprimander son épouse, ça doit se faire avec beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Jamais de violence. Jamais de manière vindicative. Toujours avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur. Et l'homme, en principe, le mari, devrait avoir la possibilité, la capacité de guider son épouse dans la voie de la tzniout. Souvent, les femmes, mesdames, vous allez écouter des shurim sur le thème de la tzniout, de la pudeur, de rabbanim, qui sont des spécialistes, etc. Mais ici, le Rav nous dit que le mari devrait être le premier enseignant pour son épouse, pour venir lui enseigner la voie de la tzniout. Bien entendu, ulalchika milashonara vekaas uklalot veaskarat Hashem levatala. Le Rav nous dit également qu'il faut aider son épouse. Bien entendu, l'épouse va également aider son mari ensuite, lorsqu'on viendra sur les obligations de la femme vis-à-vis de l'homme. L'homme doit aider son épouse à l'écarter du lachonara. Vous savez que c'est un fléau également terrible, le lachonara. Utiliser la bouche à mauvais escient. L'écarter de la médisance, et bien entendu un autre fléau qui est la colère. Il faut essayer de ne jamais s'énerver. L'homme ne doit jamais s'énerver avec sa femme. Il ne doit jamais lui parler de manière violente. Jamais être en colère avec elle. Bien entendu, éviter les malédictions, chas v'shalom, ne pas maudire. Et éviter, bien entendu, qu'elle en arrive à prononcer le mot d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'est également quelque chose d'important. Askarat Hashem levatala, ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et bien entendu, je vous disais que le Rav, l'homme, devrait être pour son épouse son premier enseignant. Il faudrait en arriver à ce que l'homme arrive à enseigner à son épouse toutes les lois qui sont donc inscrites dans ce qu'on appelle au chapitre de Seder Nezikin, toutes les lois qui sont en rapport avec les obligations de la femme, qu'on va trouver dans ce Seder-là. D'ailleurs, je donne un petit conseil, j'en profite, ça c'est pas le Rav Eliezer Papo qui le donne, c'est moi-même, que c'est une bonne chose, peut-être que messieurs, vous puissiez prendre l'habitude chaque jour d'étudier quelques minutes avec votre épouse. Peut-être le soir, avant de se coucher, le matin, avant de partir dans vos occupations, et bien de prendre quelques minutes, de prendre un ouvrage et d'avancer, léat, même si c'est quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, un petit quart d'heure, un petit moment comme ça privilégié avec son épouse, de pouvoir comme ça eh bien, progresser dans l'étude d'un ouvrage, ou dans une thématique, ou dans un livre de Moussar, ou de Halacha. Ici, le Rav nous dit qu'effectivement, le mari doit être l'enseignant pour son épouse dans les lois de Nezikin, et lui apprendre également à respecter les mitzvot avec dans toute leur rectitude. La première condition, il faut que cette mitzvah soit faite d'abord les Shem Shamaim, de manière désintéressée. Si on fait une mitzvah et qu'on a un intérêt quelconque qui motive la mitzvah, eh bien la mitzvah perd un petit peu de sa force. Première règle d'une mitzvah, c'est la faire les Shem Shamaim. La deuxième, c'est pas toujours facile non plus, c'est de faire la mitzvah besimcha, être joyeux de faire la mitzvah. On ne fait pas une mitzvah reculons. On fait une mitzvah parce qu'on a envie de le faire et on est besimcha, on est saméach de faire la mitzvah, joyeux. Et la troisième condition, il faut faire la mitzvah selon la halacha. Chaque mitzvah, nous disent nos chachamim, elle a son mode d'emploi, son code de la route. Donc une mitzvah, 3 conditions, il faut la faire besimcha,
il faut la faire les Shem Shamaim, et il faut la faire également, on a dit, selon la halacha. Le Rav ici nous explique que le mari, doit aider son épouse à lui enseigner comment faire les mitzvot comme il faut, comment faire le Birkat Hamazon, comment respecter Shabbat. Et il est bon effectivement qu'il étudie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le moussar avec elle, la morale. La morale, nos chachamim nous disent, dans notre siècle, le siècle dans lequel nous sommes, il faut étudier beaucoup de moussar pour nous expliquer comment progresser dans ce monde. Et bien entendu, de cette manière-là, la femme, comme ça, va pouvoir progresser avec son mari. Et Bezrat Hashem va pouvoir renforcer cet amour qui doit résider entre le couple. C'est ce que je vous souhaite, messieurs, mesdames, Bezrat Hashem. À très bientôt.